Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ce sera un petit book haul, vraiment très petit. Je voulais m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce qu'en fait j'avais pas tellement de contenu à vous présenter, ni lecture, ni colo, ni développement personnel parce que c'est vrai que du coup pendant mes vacances j'ai plutôt profité de mes amis, de ma famille, de faire des sorties avec ma fille. Donc voilà, j'avais pas de contenu à vous proposer, j'ai pas vraiment colorié, j'ai pas vraiment lu, ou du moins pas suffisamment et ça nécessitait pas une vidéo. Du coup, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais je suis de retour. Aujourd'hui, je vous présente un petit book haul parce que j'ai des petites choses à vous montrer avant de les emballer en carton, puisque ça y est, je suis totalement dans les cartons, ça y est, dernière ligne droite. Je déménage très bientôt, j'ai tellement hâte si vous saviez. Bref, du coup, je vais commencer tout de suite parce que je parle déjà trop. Je suis allée chez ma meilleure amie Chloé, du coup, qui m'a fait pas mal de cadeaux. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait autant. Je suis désolée, je brille, mais il fait une chaleur étouffante. Elle m'a fait plein de cadeaux, je ne sais pas pourquoi, mais je la remercie vraiment sincèrement. Elle s'était acheté le magazine, le numéro 1 du coup des maternelles. Ça parle d'éducation, alors ça parlera pas à tout le monde, mais écoutez, c'est vrai que Chloé et moi on s'intéresse pas mal à l'éducation bienveillante. Et donc elle m'a dit que ce magazine était plutôt pas mal. J'ai pas encore lu, mais j'ai vu déjà le numéro 2 paraître dans la presse. Donc je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Ensuite, elle m'a fait un joli cadeau d'une édition que j'aime beaucoup. C'est les recettes à la yaourtière. C'est dans la collection Ustensilissimo. Ustensilissimo. Bref, vous avez compris. Ustensilissimo. De chez Larousse. Je les trouve trop beaux ces petits livres. Il y en a plein. Il y en a sur les cocottes, il y en a sur la yaourtière, il y en a sur le Cookéo, je pense, sur le robot pâtissier classique, hein, un type un peu KitchenAid. Donc voilà, je pense que j'en aurai d'autres de cette petite collection. Je me suis donné un coup, tout va bien. La reprise est difficile, hein. J'aime beaucoup cette collection. Enfin, il y a des petites photos d'illustration. Ça donne envie de faire les recettes. Voilà. Franchement, ça a l'air trop bien. Les recettes sont super courtes et ont l'air hyper faciles. Moi, j'ai cette machine-là qui m'a aussi été offerte par ma copine Chloé. En fait, elle m'offre beaucoup de choses. Je suis pourri gâtée par mes amis. Mais je sais me venger, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai cette petite machine-là que j'ai pas encore utilisée. Dès que j'ai déménagé, je vais me mettre à ces petites choses, ces petits yaourts, petites crèmes dessert. Vous pouvez faire des gâteaux aussi, apparemment. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer. J'aime bien la couleur. Franchement, je trouve cette petite collection super sympa. Donc voilà, merci beaucoup ma copine. Et du coup, c'est vrai que je pense que je vous l'avais dit, j'ai pas mal de robots ménagers, on va dire, enfin de petits électroménagers à la maison. J'aime beaucoup cuisiner et c'est vrai que entre le boulot à temps plein plus la petite, etc., les tâches ménagères et tout, c'est vrai que les robots ça aide beaucoup. Alors j'aime beaucoup en fait, j'en ai pas mal et du coup entre autres j'ai la machine à pain que je vous avais présentée. Moi j'ai la pain doré, elle s'appelle je crois, et non, pain plaisir. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. La mienne elle ressemble à ça sauf elle est noire avec un liseré un peu fuchsia comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup aussi cette collection de Moulinex avec tous les robots en fait qui peuvent exister. Vous en avez sur le Cookéo, sur le Compagnon, les deux robots que j'ai aussi. Vous en avez sur la machine à pain. Je crois qu'il y en a aussi sur la yaourtière, la multidélice de Seb. Puisque Moulinex, Seb, Tefal, c'est un peu la même usine. Et donc du coup, j'aime beaucoup ce livre aussi. Et donc, je vais pouvoir faire des brioches, des pains salés, des pains classiques, des pains de campagne. J'ai déjà fait pas mal de brioches avec ma... Ouh, ça donne trop envie. Avec ma machine à pain. Mais c'est vrai que j'ai pas encore testé de salé, j'avoue. Pain d'épices alsacien. Ouh, ça a l'air trop bien ça. Mouna à la fleur d'oranger. Vous ne connaissez pas. Enfin voilà, ça peut donner hyper faim, mais aussi plein d'idées. Donc voilà, je suis trop contente. J'aime beaucoup cuisiner, donc franchement, dans ma nouvelle maison, je me ferai une étagère avec tous mes livres de cuisine. Elle m'a offert également celui-ci qui était dans sa bibliothèque et elle m'a dit que elle n'accrochait pas tellement. Alors vous voyez, c'est la même machine Moulinex, mais je pense qu'en fait les recettes, vous pouvez les adapter, peu importe la machine que vous avez, ça reste à peu près
Toujours la même chose, ils vous disent le niveau de dorage, le poids du pain ou de la brioche que vous allez faire. Et puis c'est tout, en général. Et pain complet, pain sucré, etc. Le type de pain. Et là, pareil, il y a plein d'idées, recettes dedans. Les recettes sont un peu plus longues. Il y a peut-être des farines un peu plus spécifiques, mais qui n'a pas envie de réussir ces petites viennoiseries aussi. Ça, j'aimerais bien savoir faire aussi. Bon, c'est un peu comme une brioche, mais je pense qu'il faut, faut tresser la pâte avant de la faire monter, certainement. Brioche au pavot, brioche torsadée à la crème pâtissière. Bon, il y a de quoi faire aussi. Je connaissais pas du tout celui-ci, c'est des éditions Marabout. Ça s'appelle Machine à pain. Découvrez 75 recettes pour réaliser des pains et des viennoiseries du quotidien. Et il y a marqué Accro Homme Robot, donc c'est spécial machine à pain. Donc voilà, trop contente. Là, si je suis pas armée pour faire du pain comme il faut, je sais pas ce qu'il faut. Donc voilà pour tout ce qui est livre un peu sur l'éducation plus cuisine. Et j'ai 3 petits livres de poche à vous montrer. Ma belle-mère en fait a commencé à lire un Musso que je suis en train de lire également et que j'ai laissé dans mon salon. Je me souviens plus le titre, c'est dingue, je confonds tous les titres de Musso, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les retenir. Dites-moi si vous êtes comme moi, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je lui ai prêté La jeune fille et la nuit et elle m'a prêté quelque chose avec New York dedans, je crois. Je sais plus. Bon bref, je suis désolée, je suis en train de le lire. J'ai un petit peu de mal à avancer. C'est prenant, mais le style est un peu lourd de... C'est un peu culture confiture. Hein. J'en parlais notamment il n'y a pas longtemps avec ma meilleure amie, du coup. Elle est bibliothécaire, donc elle sait de quoi elle parle. Elle a lu pas mal de Musso déjà, donc elle connaît un peu le style. Et du coup, ça part un petit peu sur un thriller, donc c'est très intéressant. Par contre, c'est vrai que le style d'écriture, la plume, j'ai un peu de mal quand même, j'avoue. Il y a beaucoup de références, aussi bien culturelles que spatiales. Ça se passe dans Paris, donc il y a plein de lieux que je ne connaissais pas personnellement. Donc du coup, ça fait ma culture, c'est super. Mais j'avoue que parfois... il y a un peu beaucoup, ça alourdit un petit peu le style je trouve, après c'est peut-être sa patte, hein, je dis pas, mais c'est pas dans le genre que je lis habituellement, donc j'ai un petit peu de mal à cause de ça en fait. Et ouais, il y a beaucoup de références culturelles que je n'ai pas, donc c'est vrai qu'en fait parfois je m'arrête faire une recherche sur internet, mais il y a tellement de références, c'est tellement riche en fait, ce qui n'est pas nécessairement un défaut, hein, c'est seulement... Peut-être qu'à moi, ça me parle moins. Je suis peut-être un peu plus culte, je ne sais pas. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu culture, confiture, et j'étale tout ce que je sais et les références que j'ai. Alors, il a une culture incroyable, hein, mais du coup, c'est vrai que je ne m'arrête pas nécessairement à chaque référence faire une recherche sur Internet. Sinon, je finis ce livre dans 7 mois et demi, je pense. Voilà. Bref, et tout ça pour dire qu'en fait, elle s'est prise d'amour pour Musso et elle s'est commandé plein de livres de poche. Et elle en a déjà lu 3 qu'elle m'a prêté en fait. Donc, du coup, j'espère vraiment accrocher avec celui que je suis en train de lire parce que du coup, si elle m'a prêté tout ça et que j'arrive pas à les lire. Voilà, après j'ai lu les 3 résumés, ça part plutôt sur les thrillers, donc je pense que c'est des livres un peu plus récents, je sais pas trop. Chloé m'a dit qu'il avait un petit peu migré du style un peu touche un peu fantastique et surréaliste vers le thriller polar. Moi c'est pas pour me déplaire parce que le thriller polar vous savez ce que c'est, ce que j'aime, donc du coup c'est pas tellement en fait le style de l'histoire qui me dérange, c'est vraiment la plume. En gros c'est pas qu'elle me dérange la plume, c'est que selon moi elle est un petit peu lourde. Voilà, ouais. Je me tais. Du coup elle m'a prêté tout ça pour vous dire ça. Je reviens te chercher de Guillaume Musso chez Pocket. Donc les 3 livres vont être de chez Pocket. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Cette édition, la couverture est hyper agréable. Voilà. Elle m'a prêté Demain, toujours même édition, même auteur. Et elle m'a prêté Central Park, toujours même édition et même auteur. J'aime beaucoup cette édition. Hein. Franchement, je sais pas, elle est agréable la couverture. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Bon, ça n'intéressera pas tout le monde, je suis désolée. Mais il y a un big haul colo qui arrive très bientôt, le temps que je reçoive un peu tout. Donc vous aurez de quoi visionner sur la chaîne.
Et après peut-être que ça va se calmer un tout petit peu fin août, début septembre, parce que je déménage mi-septembre. Donc quand je serai vraiment dans... là je suis vraiment dans les cartons, mais je veux dire j'ai encore gardé des accessoires de colo et tout pour patienter encore un mois et de la lecture. Mais quand vraiment tout sera emballé, peut-être qu'il y aura une semaine ou deux où vous n'aurez pas de vidéo. Donc je vais essayer de prendre de l'avance pour pouvoir les programmer. Mais voilà, on sait toujours qu'il y a un peu des imprévus dans les déménagements. Et voilà, il y a le boulot à côté, j'ai repris le boulot, etc. J'ai plein d'autres trucs à faire sur le feu. Donc je m'excuse d'avance. Je posterai à jour sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Histoire d'âme, pareil. Sur Instagram, du coup, je poste tous mes colos terminés. Là j'ai repris les posts un peu parce que j'en avais quelques-uns en retard que je n'avais pas publié, mais surtout n'hésitez pas à me suivre là-bas, je serai active. Si je ne suis pas active sur YouTube, c'est plus simple sur Instagram, mais voilà, je reviens très très vite avec du coup un haul colo. Et les gars, vous êtes vraiment pas prêts, même moi j'étais pas prête à commander ça. Voilà,